Et bien bonjour à tous, c'est RMCS. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au parc du Bocas. Et oui, un retour au Bocas cette année pour tester les nouveautés et me refaire un avis du parc. Et sous un format plus qualitatif. Parce que bon, je filmais avec mon téléphone la dernière fois parce que j'avais pas encore la caméra que j'ai ici présente. Et du coup ça fait plaisir de pouvoir retourner au Bocas. Et là, vu que forcément tout le monde se dirige vers les attractions proches, on va se diriger vers le Fort d'Odin pour commencer cette journée. Et ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, je suis accompagné comme d'hab d'Edouard. Salut. Et un nouveau sur la chaîne, parce qu'on t'a pas encore vu sur la chaîne. On m'a déjà vu. Ah oui, il y a longtemps alors. Efteling, c'est vrai. Oui. Ouais, et Baptiste, qu'on t'a bientôt Overland. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avec la petite veste Voltron là. Oui. Mais il y a aussi une particularité dans ce parc, comme vous pouvez le voir ici. Il y a une passerelle qui passe au-dessus de la route. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo. Des gros. La particularité, C'est moi le... c'est RMCS qui monte les escaliers. Oui. Avec cette intro qui n'a aucun sens, qui part en couille. Et d'ailleurs vous avez la nouveauté Pendulonium qui est juste ici. Ah mais c'est comme si ce swing. Oui, c'est normal parce que c'est le modèle Y-Swing classique, tandis que Siso Swing c'était un modèle Y-Swing XL. Ouais, on fait comme APA. Et comme je vous l'ai dit juste précédemment, du coup vous avez la route juste ici. Et vous avez une passerelle qui passe pour aller dans l'autre partie du parc. Et là ce que vous voyez juste devant, c'est l'ancienne entrée du parc qui était juste ici. Donc pour dire que vraiment c'était très vieillot et que c'est bien qu'ils ont refait qu'ils ont refait tout ça quoi. Parce que c'était pas si beau en fait. Faut savoir qu'aussi Flash Tower est en réhabilitation, elle est en train de trop aimer. Je sais pas quand ça va être fini mais ça devrait pas tarder. Normalement je pense que ce sera pour cet été, c'est dommage qu'on pourra pas la faire parce qu'elle est très très cool. C'est une tour de chute chez Zamperla. Non, ça n'est pas ça. Si, ça passe. Bon allez, après c'est trop beaucoup trop long, on va se diriger directement vers le Fort d'Odin. Bon du coup on se retrouve vers le Fort d'Odin, le Soké local. Je suis pas dépaysé de Légendia, hein, encore du Soké. Regardez, il passe vraiment tout pile. Hein. Toi faut que tu te baisses hein. C'est le fort piqué. C'est le Fort piqué. Un finesse. Au moins il fait la poutre. Ouais. Du coup on se retrouve sur le Soké du parc et je vais pouvoir vous faire un balloon ride. Parce que la dernière fois j'en avais pas fait. Et là je vais pouvoir en profiter. Ça va être vraiment cool parce que c'est un très bon Soké. J'en avais des bons souvenirs et je pense que ça doit toujours être aussi bon. Donc du coup on se retrouve directement à l'intérieur. Allez c'est parti. Du coup on se retrouve dans le Fort d'Odin, le Soké du parc. Qui a plutôt une très jolie théma. Hein. Avant il n'y avait rien, c'était une coquille vide, il n'y avait rien du tout. Et ça a été fait par Universal Rocks, qu'ils ont fait notamment la thématique de Phoenix et de Taron à Fantasyland et celle d'Orochi dans le parc aussi. Ils ont fait beaucoup de choses Universal Rocks ici. Et ben j'ai très hâte de refaire ce petit Soké au first row. La dernière fois j'avais fait au last row. Allez c'est parti. Je m'attendais pas, je vais l'écraser. Bon, il est cool. Bon, du coup, nous ressortons du Fort d'Odin. Et ben c'est toujours cool, on était au Force Row, on a pu faire 2 tours tranquillement. Et ben c'était vachement sympa. J'ai pas d'autre avis à rajouter que ça, comparé à l'année dernière, ça reste toujours bien. On va se diriger vers le disco. Je l'avais pas fait l'année dernière. Donc on va en profiter pour le tester parce que je ne l'avais pas fait l'année dernière. Bah c'est bien. Parce qu'il y avait pleu et on s'est dit bon on va aller faire autre chose. Et là il fait beau aujourd'hui normalement. Enfin, il fait nuageux. Il n'y a pas censé avoir un petit peu de pluie vers midi 13h mais c'est tout. Bon allez, on se dirige vers le disco. Bon, bah on se retrouve dans le disco du parc et je sais pas pourquoi il y a un mec qui klaxonne parce qu'on est à côté de la route certainement. Ouais bah sûrement. Mais du coup dans le disco. Première fois que je fais un modèle disco classique parce que là je fais que les disco coasters pour les crédits. Comme à Energylandia.
Qu'est-ce qu'on fout dans ce flat? Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Je sais pas. On est dans un flat ride, je pense, qui est de chez Preston Velelab Bar. Et nous pouvons monter. Est-ce que nous allons réussir à monter? C'est ça la question. Nous n'arrivons pas à monter. Il y a un petit peu, non? Ah si, on monte, regarde. On monte un petit peu. Allez. On est trop lourd. On est trop lourd. J'appuie sur le bouton depuis tout à l'heure. On ne monte pas. Par contre, ça on descend, ça marche. Non mais vraiment, sérieux. Sérieusement. On n'arrive pas à monter. On est trop gros. Après ces péripéties dans les petits flat rides, du coup on se retrouve, c'est Happy Land si je dis pas de bêtises, le Dark Ride. Parce que je me gourre toujours avec Apirama à Amélie Park. Donc oui, c'est bien Happy Land. Ça va raconter l'histoire des abeilles et le miel. Fox, miam miam miam. Allez, on se retrouve dans le Dark Ride. Bisous. Oh, il y a des biscuits. Est-ce qu'on va tomber en panne cette fois-ci ou pas? Carrément, Efteling, ils sont jaloux du Dark Ride. Efteling, ils sont jaloux du Dark Ride. Il va nous porter la poisse, lui. Oh, il est caché. Faut arrêter de dormir, hein. Oh. Voilà, il est mort. Ah, il fonctionne pas, non, je suis triste. Oh, il va dans où? Il m'emmerde. Il est pas là, le monsieur. Il vient d'arriver quand on est passé. Ça, c'est du travail. Un peu court. C'est pas fini, hein. Bon, il est beau. On va pas y enlever, il est beau. Ça ressemble un petit peu aussi le Carnaval Festival un peu. Ça fait un pont, lui. On a la gare SNCF ici. Elle est meilleure que la gare SNCF. Oh, le monde de ciel. Et c'est fini. Du coup, nous ressortons du Dark Ride Happy Land et eux, ils ont la musique dans la tête. Ça y est. Ils sont matrixés par la musique d'Happy Land. Non, mais c'est cool Happy Land. Franchement, c'est un très bon Dark Ride. Petit flocon de neige restera meilleur. Moi, je préfère Happy Land quand même. Je préfère quand même Happy Land. T'inquiète, je suis avec toi. Ouais, petit flocon de neige, ça sera meilleur, les amis. C'est le meilleur Dark Ride du monde, petit flocon de neige. Enfin bref, du coup, là, on va se diriger vers Jurassic Twister, la Winehouse du parc, qui a été refaite. J'ai hâte de tester ça. Et puis il y a aussi Pendulonium. Je pense qu'on va enchaîner les deux, vu qu'ils sont côte à côte. Et puis bah, je vous retrouve juste après, du coup. Bon, du coup, on se retrouve devant Pendulonium, la nouveauté 2026 Park, la première nouveauté, parce qu'il y a deux nouveautés que je vous présenterai, la deuxième tout à l'heure. Et du coup, Pendulonium qui est un Wild Swing encore de chez Art Engineering, comme Sisso Swing, comme Vent Violent de Vic, Aplox Saint-Land Belgium.
prise de modèle, c'est vraiment cool. Il y a un petit peu d'attente forcément. Mais j'ai hâte de refaire un West Wing, ça fait un petit moment. Et puis bon, on se retrouvera directement demain. Ouais, bah, heureusement. On n'est pas dans ce swing, Edouard. C'est fini. Encore. Eh, on le refera clairement, hein. Ah ouais, mais ça c'est génial comme flat ride. Bon, maintenant sortons de Pendulonium. Eh ben, c'est toujours très bien comme flat ride. De toute façon, ça pousse comme des champignons dans tous les parcs. C'est des flat rides vraiment sympas. Familial un peu plus quand même. Il y a des bons basculements, tout ça. J'en suis très content. C'est un très bon ajout pour le Bocas. Et bah là, on va aller se diriger, on va aller manger. Et puis après, bah, je pense qu'on va se diriger vers la zone d'Orochi. Parce que j'ai envie de faire Orochi. Allez. Bon, bah je pense qu'on va aller manger là ce midi, je vous montre la carte. Donc le menu burger à 14,90, le menu cheese à 13,90, le menu enfant à 10,90. Voilà. En tout cas, bon, on va attendre, c'est 11h45. Il est quoi, 11h35, on va attendre 10 minutes, mais au moins on va attendre, on va manger. Parce qu'on a faim. Et après on ira faire certainement Jurassic Twister quand ça sera un peu vidé la file d'attente. Il y a le sidecar. Et derrière on le verra pas mais il y a Orochi du coup. Orochi et Splashosaur, hein, le flume du parc. Bon bah du coup je vous retrouve juste après, on va aller manger. Bon. Consistant quand même. Hein. Ouais c'est bien consistant, ça a l'air d'être très bon. Donc du coup on est parti manger au Dino Burger. Franchement ça a l'air d'être. En plus, Oui. on a une très jolie vue d'ici. On a une très jolie vue sur Orochi. C'est dommage qu'il n'y a pas de train en ce moment mais il y a des trains qui passent depuis tout à l'heure. Et par contre vous aurez Splashosaur là. Oh pas mal. Bon, bah je vous dis bon appétit. Bon appétit. Bon du coup avec la petite Jeep, nous avons mangé, c'était très bon. On a très bien mangé pour 14,90. Franchement je vous le recommande hein. Pour Oui. 14 euros franchement Il y a ce qu'il faut. c'est bien hein. Frites. Un burger, frites, muffins, plus une bonne boisson. Ouais, et pas forcément muffin, il y a d'autres desserts. Hein. Ouais. Il y a d'autres desserts, vous avez du choix. J'ai vu qu'il y avait des brownies, je crois qu'il y a même des glaces. Par contre, faites gaffe, il y a une petite couille avec les muffins. Notre ami voulait. Ouais. Coup de gueule. Non, faites gaffe, hein, dans les muffins au caramel, parfois il n'y a pas de caramel dedans. Il y a des cookies aussi. Oui. Bon, sur ce, nous avons mangé, mais là il y a un truc qui nous titille l'œil. On va faire Orochi. On va aller faire au Orochi. Bah regardez juste Le SFC Vekoma du parc, qui est dans sa catégorie, qui était le meilleur. du caramel d'Orochi. J'en peux plus de ce mec, Bah quoi, j'ai le seum aussi, hein. Bon du coup on est dans la file d'attente d'Orochi. Du coup le SFC Vekoma du parc qui est répertorié comme le meilleur dans sa catégorie. J'en avais des très bons souvenirs l'année dernière, c'était un très bon family. Il faut que je vois si je préfère Orochi ou Michelodon. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait Orochi comparé à Michelodon que j'ai fait plus récemment. Donc j'ai très hâte de pouvoir refaire ce petit coaster sympatoche. Bah du coup on se retrouve directement dedans. Allez, c'est parti pour Orochi. Let's go. Il est vraiment très bon, ça fait plaisir la fluidité.
Bon du coup nous ressortons de 2 rides d'Orochi, un au first, un au last. Et bah ça fait vraiment plaisir, c'est toujours aussi fluide. Ma petite préférence pour le Lastro, parce qu'on se fait bien tirer dans la drop. La soundtrack est toujours aussi bien, franchement ça fait toujours plaisir de faire ce genre de machine. Franchement pas déçu, c'est très bien dans sa catégorie. Et pour l'instant je me tâte à préférer Orochi à Mécalodon, je sais pas encore, mais les deux sont pas très loin. J'adore les deux familles, chacun a ses avantages et c'est dur de les partager. Mais en tout cas Orochi c'est validé. Je suis bien content de pouvoir le refaire. De toute façon il n'y a pas grand monde aujourd'hui, donc on va bien en profiter d'Orochi. Mais aussi on va aller faire d'autres attractions dans le parc qui viennent d'ouvrir, comme Colorado, tout ça. Parce que Colorado ça ouvre plus tard à chaque fois, ça ouvre dans l'après-midi. Et puis on va aller faire le reste. Il y a beaucoup de choses encore à faire aujourd'hui. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon allez, on va aller s'attaquer à la Waima Zamperla du parc Jurassic Twister. L'année dernière j'en avais eu un bon souvenir, c'était sympa. Il y a eu de la réhab dessus, ça a été repeint, les trains, il y a eu de la maintenance dessus. Ils avaient tout démonté et hâte de voir ce que ça donne avec sa petite réhab, tiens. Ouais. Allez, on se retrouve dans Jurassic Twister du coup. Salut. Vous allez voir que c'est meilleur qu'RTH. Ouais, c'est meilleur que son mix. Arrêtez. Ça va être meilleur que Silver Star, ça je vous le dis. Ah, Silver Star. Oh, regarde, c'est pratique, c'est ça avec la veille. Ah, on a une copine avec nous. On voit que ça a été retapé parce que franchement c'est beaucoup plus fluide que l'année dernière. Ah, pour tout ce modèle-là que j'ai déjà fait. Ouais, c'est bien plus vite qu'à Bobé ou à d'autres. Moi, je vais bien plus vite aussi pour Allez, c'est parti. Oh, là j'ai décollé. Ouais, moi aussi. Pourtant, je suis gros et j'ai réussi à décoller. Moi j'ai fait mon empreinte. J'ai donné mon empreinte. Ah là, bah là, ouais, on speed. J'ai donné mon empreinte. Non, c'est speed, pas spin. You speed me one. À chaud speed. Like a mirage. Là il est mieux que celui de Lille. Je me suis pris mon match. Normal, c'est pas le même constructeur. Ouais, Ah, bah, à droite. Aïe, encore des jeux Nintendo. Oh putain, Nintendo. Oh oui. Oh, nique sa mère, ma jambe. Oh, en vrai, je la recommande, elle est vraiment fun. Oui, c'est très bien. Ah ouais, franchement, très C'est chaud. trop fun, wesh. Bon, du coup, nous sortons de Jurassic Twister. Et bah, c'était vachement fun. C'est plus fluide que l'année dernière. Franchement, on voit que ça a été retapé. Ça fait extrêmement plaisir. Une belle expérience pour du Zamperla. Même si faut noter que c'est pas non plus le coaster de l'année, hein. Mais ça reste vraiment très bien pour ce que c'est dans sa catégorie. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, mais Ouais. avec RTH. Non, bon, faut pas abuser non plus, mais bref. Voilà, on va se retrouver dans la zone pirate. On va aller dans la zone pirate qu'on n'a pas encore été. Et on va aller faire tous les flat rides qu'il y a là-bas. Et il y a aussi un kiddie coaster. Je vais vous parler de la deuxième nouveauté aujourd'hui qui est ouverte cette année, c'est Bocastor. C'est un mini flume de chez Soke. Oui, étonnamment, c'est Soke, c'est pas Zamperla, pas comme Rio do Cacao, si c'est pas bêtise à Bellward. Mais en tout cas, c'était très joli. Quand j'étais venu, c'était en travaux. Je vais faire peut-être le monorail parce que la dernière fois il était fermé, il était aussi en réhab. Donc on va aller tester ça tout de suite parce que ça a l'air vachement sympa. Et regardez. Je pensais qu'on allait aller plus vite, hein. Finalement, non. Ah si, ça va mieux là. Ouais, c'est comme à Bob et Land, mais on pédale dans la semoule. On est beaucoup plus lourd, nous. C'est les sections de rail sur le quand tu tournes que c'est dur.
Bon du coup, on va aller faire le 4D. Parce que le 4D est sympa. Il y avait des effets qui fonctionnaient pas la dernière fois, j'espère qu'ils vont fonctionner. Allez, c'est parti. Bon, il y a la team Gogol qui vont aller faire ce flat pourri. Moi j'aime pas du tout. Moi et Baptiste on est restés là. On les laisse faire. Mais je vais vous faire un débrief du cinéma 4D vu qu'on est à côté. Moi je m'assois. Bah le cinéma 4D j'en suis vraiment déçu parce que la dernière fois, je pense que c'était celui-là avec les pirates. Non je pense pas que c'est lui. C'est un autre. C'est l'ancien. Ouais, moi j'ai fait le 4D avec les pirates l'année dernière, c'était très bien. Là c'était un truc vraiment très enfantin, ça montrait un peu la nature, les fonds aquatiques et tout. C'est pas notre cible, mais j'en suis un petit peu déçu, je préférais l'ancien et c'est dommage. Mais du coup en attendant que la team Gogol fasse leur flat ride, nous on va aller se poser et puis après on ira faire le bateau pirate et Pirate Coaster qui est là-bas, le Preston et Barbary. Et puis après il ne nous restera plus qu'à faire la zone de la ferme qu'on n'a pas encore fait, mine de rien, parce qu'à la base on devait faire le monorail mais on l'a pas fait. Voilà, on le fait tout à l'heure. Du coup je vous retrouve tout à l'heure. Ça va Baptiste, non. Il s'endort. Ok. C'est ton enfant. Ouais, c'est bon. Los Piratas c'est mieux. Quel coaster mes aïeux. J'ai pas eu autant d'effets sur Hyperion, je vous le dis. Après ce cinéma du coup je vais refaire un débrief global de la zone pirate pour que ça soit plus simple. Mais du coup on a fait Galéon. Galéon c'est un bateau pirate, tout ce qui est plus classico. Derrière on verra pas Pirate Coaster, on a fait le Kiddie Coaster. Il est interminable avec 4 tours mais bon. Moi j'avais déjà le crédit mais pour ceux qui n'avaient pas le crédit c'est plus simple. Et puis la team Gogol est partie refaire le flat zone par là, voilà. Là on a clôturé la zone pirate, il nous reste la zone de la ferme qu'on n'a pas encore fait, enfin qu'on n'a encore rien fait. Il nous reste Colorado du coup, le raft et le flume splash aux ors. Et puis après on fera ce qu'on aura envie de faire. Je vous avoue là j'ai pris un coup de barre, donc je vais essayer de faire un gros résumé global pour que ça soit plus simple avec les gens qui gueulent, c'est pas évident. Mais du coup là je vous laisse là, je vais lâcher un peu la caméra. Je vous retrouve quand on sera dans la zone pour le raft, la ferme, tout ça. Voilà, des bisous. Je vais vous montrer un moment inédit, regardez. Regardez. Il est pas loin de rollback hein. Comment allez-vous monsieur? C'est meilleur que Dragon à Energylandia. Comme dirait monsieur Alex CBT. Et le train il fait des proutes. Il fait chaud et du coup il y a des fontaines qui fonctionnent. Ça peut faire toujours plaisir quand il fait chaud. Bon là on sort de Speedy Gonzales. C'est du Preston, enfin LT System avec des trains Preston et Barbary. Et du coup, Speedy Gonzales, ça reste ok comparé à Draken et Energylandia que j'ai fait il y a pas longtemps d'ailleurs du coup. Draken c'est le même modèle mais ça tabasse, c'est nul à chier. Mais bon voilà. Allez là on va aller faire les water rides. Et puis après j'ai envie de faire du road chill. Parce que je commence à être un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi du coup je commence à être un peu fatigué, ça va réveiller. Bon allez, on se dirige vers Colorado, vers le raft soqué du parc qui est juste là-bas. Allez c'est parti. On est dans le raft soqué. Est-ce que c'est meilleur qu'Amazonia? Non. Je rigole. Non, Comme c'est le meilleur raft que j'ai fait à Amazonia. Ouais. Et après c'est River Quest. Et cet homme ne l'a pas fait. Oh punaise. Bouh, il a pas fait Amazonia. C'est pas grave. Bah si c'est grave. Bah non. Bah si. Bah non. Bah si. Non. Si c'est grave. Ah putain. Ah. Chouchoute. Bah non mais j'ai des chaussures les côtés c'est en toile. C'est des coulements en fait, c'est cool. Allez. Wow, wesh frère. Wow, j'ai pris de la flotte sur les pieds. Ça c'est du soquet ça. Ça mouille. Bah moi le truc chiant, Wow. c'est que j'ai pas envie d'avoir de l'eau dans les pieds. Je déteste. L'eau ça mouille pas, ça brûle. Ça brûle. Tac.
Ouais, T'es en train de m'écraser le pied. Ah, c'est Dom qui va prendre. Oh putain, c'est moi qui va prendre. Ça va. Ah, la vague. Bah ouais, j'ai une goutte en dessous. Moi c'est mon pied Ça qui a va. pris. Non, ça va. En vrai, ça va. Là, peut-être. Pas moi, non, ça va, j'ai rien eu. Ah, pour changer, ce serait bien. Ah, les pieds. Mais c'est moi qui prends tout sur celui-là. Ah non, mais là c'est de la triche là. Non. Ça va. Ah oui, ça va. J'ai rien eu. Ah, mon pied. C'est Ah, les des pieds. chaussettes. C'est les pieds qui prennent. Bon, bah, on ressort directement. On fait un avis à chaud de Colorado. Eh bah, ça mouille plus que la dernière fois. Bon, j'ai pris un peu sur les pieds, mais on voit pas. Et peut-être un peu dans le dos. Mais léger. Ça va. T'as pas trop mouillé? T'es pas trop mouillé? Bah j'ai rien. Bon, ça va. La chaussette, Moi c'est pareil. Ah bah hey, tant qu'à faire, autant faire la team gogol jusqu'au bout et on va aller faire le flume. On va aller faire splash aux ors. Ah oui, parce qu'on est des gogols nous. Allez, on se retrouve là-bas direct parce que je vais faire une transition de con. Bon, ça fait, bon en fait, Beaucastor est accessible jusqu'à 120 kg maximum. On a vu des adultes tout seuls donc on va aller le faire. Hein. Est-ce qu'il paraît, il y a des refs à d'autres parcs donc on va voir. Ah, je pense que c'est dans le là. On verra bien. Bon, du coup, on se retrouve dedans. Du coup, on se retrouve. Oui. Ah oui, c'est moi qui dois avancer moi-même. Alors, est-ce qu'il y a des refs dans les parcs? Il y a Walligator, il y a Frep, il y a Tonnerre de Zeus, il y a Parc Saint-Paul. Ok. J'aime bien la ref. Bientôt ici, Beaucastor, le plus grand barrage du monde. Et du coup, je suis obligé de pousser à la main pour aller plus vite parce que je racle le fond. Mais du coup, c'est fort mignon ce petit mini flume qui est accessible aux adultes. Mais c'est un petit peu galère, hein, je vous le dis. Mais c'est accessible à tous les adultes. Parce que j'allais dire à Bellward, ce n'est pas accessible aux adultes à part avec un enfant en compagnie. Allez, première drop. Ouais. C'est fun. Je suis obligé d'avancer moi-même, regardez. Allez, deuxième drop. Ouais. Ah ça mouille. Bah si, elle m'a dit qu'on peut. Oui. Parce qu'on racle le fond. C'est très joli en tout cas. Punaise, Baptiste. C'est quoi ce mini flou? Wow, Baptiste, tu m'as fait avancer de ouf. Oh, Baptiste, il m'a fait avancer de ouf. Non, arrête. Ah, bah c'était bien marrant ça. Parfait. Allez, c'est parti pour le dernier tour de Rochi de la journée. En first. Au first row. Ça va être bon là. Oui. Il était déjà pas mal après manger. Là, ce soir, il est. Ah ouais, il a bien chauffé là. La saut track, elle est... J'adore la saut track. Allez, Let's go. on s'engouffre dans la drop. Et c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve sur notre dernière ride d'Orochi. La journée est terminée. On a fini sur la dernière ride d'Orochi. On attend les deux compères qui sont partis au first. Ils sont partis après nous, du coup. Le train va bientôt dispatch. Et ben, il va dispatch. Je vais vous les montrer. Ils ne regardent même pas, ils s'en foutent complètement. Cette journée était vraiment très bien. Le seul point noir de cette journée, c'était Splash aux Ors, où le débit était cataclysmique. Je dis bien cataclysmique parce que ça embarquait à 2 personnes à chaque fois, alors qu'on peut mettre 3 à 4 personnes.
Et du coup, bah ça niquait totalement le débit. On a attendu presque 40 minutes. C'est énorme, sachant qu'il n'y avait pas grand monde sur le parc. C'est la seule grosse attente de la journée, le plus qu'on a attendu. Sinon, c'est entre 5 et 10 minutes, voire embarquement immédiat. Et ça, c'est le gros point noir du parc du Bocas. C'est le flou quand il fait bon. Parce que quand on était venu la dernière fois, il faisait pas très chaud. Donc il n'y avait pas d'attente, on a pu le faire sans attente. Mais voilà, c'est le seul point noir. Sinon, Orochi, ça reste de la très bonne cam, c'est très bien, c'est très familial, ça fait plaisir. Après, qu'est-ce que je peux dire aussi? Flash Tower malheureusement qui était fermé, qui est en travaux parce qu'il y a une rethématisation. Dommage aussi. Le mini Flume Bocastor, j'ai bien aimé les petits clins d'œil à d'autres parcs. C'est pas mal. En plus, c'est bien, on peut le faire sans avoir d'enfants. Tout compte fait, on peut le faire tout seul. Ça, c'est bien parce qu'à Belloard par exemple, qui est un mini Flume de chez Zamperla, bah on peut pas le faire en tant qu'adulte, on est obligé d'avoir un enfant accompagnant, sinon on peut pas. Mais bref, du coup, je pense que je vais vous laisser là pour cette vidéo, j'ai rien d'autre à ajouter sur les autres attractions. On s'est très bien amusé aujourd'hui avec mes compères, tous les 4, ils arrivent. Mais de toute façon, je vous refais un débrief final juste après. Là, on va sortir tranquillement du parc et je vais demander l'avis à tout le monde. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, du coup, je refais un débrief avec tout le monde à la sortie du parc. Parce que cette entrée est très jolie quand même. Du coup, je voulais savoir ce que vous avez pensé de votre journée en tant que first timer au parc du Bocas. J'aimerais avoir votre avis. Bah c'était vraiment très bien, très bon parc familial, Orochi, très belle bécane, rien à dire là-dessus. Et même l'ambiance du parc est vraiment sympa. Du coup, je voulais savoir Lucas, toi ton avis. Très bon parc, j'ai bien aimé, très beau, très joli parc familial. Il y a tout des choix, plein de différentes attractions, mais petit défaut Dino Splash. Ouais, c'est vrai que Splashosaur c'est pareil. C'est vrai, Oui, mais c'est pas grave. je vous le conseille pas, débit catastrophique. Débit catastrophique, au lieu d'attendre 10-15 minutes, quasi 40 minutes, 1 heure quasiment. Donc, Après, c'est parce qu'il y a un problème avec le poids et du coup, ils doivent dispatch avec 2 à 3 personnes grand maximum. Et du coup, ce qui fait que ça perd beaucoup de capacité horaire et c'est dommage. C'est le seul point noir de cette journée, tout compte fait que j'avais parlé. Et toi, Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée du coup? Magnifique, j'adore. C'était un bon parc familial, Orochi Masterclass. Oui, et en plus, tu peux le faire parce que tu passes tout pile. Ah, tout pile. Ah ouais. Parce que lui, il faut savoir qu'il fait plus de 2 mètres. Et là, c'est maximum 2 mètres 4. Donc du coup, il est passé de 3 cm. Donc c'est pour dire que c'était vraiment juste. Vraiment. Orochi c'est trop bien. Oh, j'ai pris une bête dans le nez là. Oh Ouais, je me suis pris une bête dans la bouche. Tant que tu t'es pas pris un caca comme la mouette à Efteling. Bon allez, on y go. Moi, j'ai acheté ça d'ailleurs pour mettre sur mes clés de voiture. Bon, 5,50 quand même. C'est vrai que c'est un poil cher pour ça, mais ça va encore, ça reste encore raisonnable. On est à la limite. Mais du coup, je vais vous laisser là. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter. Les liens de la T2F sont dans la description. Donc Zonia, Piparkfan, Alex, comme d'habitude. Je mettrai aussi le lien des compères qui étaient avec moi aujourd'hui en description si vous voulez aller les suivre. Oui. Maman, je passe à la télé. Et sur ce, je vous laisse là. C'était RMCS. Des bisous. Ciao les bisous. Salut tout le monde. monde.